Moi, j'ai décidé de partir plutôt sur un top 15. Alors pourquoi un top 15? Tout simplement parce que, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai noté les jeux, que «j'affectionnais» entre guillemets le plus et qui pouvaient vraiment rentrer dans un top, je m'étais arrêté à 13. Je me sentais un peu con, je me suis dit: «Ouais, top 13 c'est pas un chiffre rond» et je suis un peu maniaque sur les bords, du coup je suis parti sur 15. Voilà, tout simplement. Alors en 15e place, j'ai choisi de mettre BO2, donc Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2. Pourquoi? Tout simplement parce que, honnêtement, c'est un des jeux que j'ai le plus poncé en termes de Call of Duty et je me voyais pas ne pas mettre un Call of Duty juste parce que, bah, j'avais adoré ça étant petit. Aujourd'hui, je sais que si j'y rejoue, j'adore ça. Je prends l'exemple de Modern Warfare, bon malheureusement mon PC n'est pas assez puissant pour vraiment bien le faire tourner, mais je sais que c'est des jeux que j'affectionne et que je kiffe particulièrement, juste parce que, bah, je trouve ça juste trop bien en fait. Il y a même pas d'exemple, je pense que tout le monde est capable de comprendre ça. Tout le monde a forcément un Call of préféré, tu pars toujours sur un débat, et cetera, et cetera. Donc voilà, tout simplement Call of Duty Black Ops 2, à la 15e place. À la 14e, j'ai mis Fable, heu, juste parce que je les ai quasiment tous faits, parfois avec plus ou moins de déception parce que bon, les derniers Fable étaient juste horribles. Je pense notamment à Fable, This Journey, que j'ai trouvé juste horrible, alors que Fable 2 et Fable 3, je les ai trouvés juste exceptionnels. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des petits jeux d'aventure où en fait vous avez, une sorte de pouvoir magique, enfin, je sais pas trop comment le définir, mais c'est un RPG tout simplement, hein, en fait, ouais, vous avez tout un storytelling où en fait vous pouvez avoir des choix qui peuvent impacter, vous pouvez décider, de partir plus avec des choix justement qui peuvent être un peu, côté démoniaque ou lumineux, enfin, il y a tout un système de storytelling qui est basé autour de ça et vous avez la possibilité de faire plein de choses en fonction de votre orientation. Pas sexuelle bien sûr, hein, juste orientation démonique, lumineuse. Hem et c'est un jeu honnêtement qui est excellent, le 2 et 3 honnêtement c'est à faire. Les autres non, mais le 2 et 3 étaient vraiment cool. Ensuite, en 13e position, j'ai décidé de mettre SSX. Donc SSX c'est, des jeux de snow ski, je sais pas si ça va rajouter à la fin, mais jeux de snow. Juste parce que quand j'étais petit, putain, je les avais tous faits sur PlayStation 2. J'avais fait, SSX Tricky, SSX 3 que j'avais adoré. Le SSX Tricky, c'était juste une pépite, hein, honnêtement, j'ai passé des heures, je l'ai poncé, je l'ai delete, refait, delete, refait, delete, refait. Après, j'ai vu le SSX On Tour sur GameCube, qui était vraiment incroyable. Et je sais que dès le jour de sa sortie, j'avais supplié mes parents de m'acheter le tout dernier SSX je l'avais moi sur Xbox 360. J'avais payé ça 40 €, j'avais été assez déçu, enfin, j'avais moins retrouvé ce côté vraiment SSX où tu peux bastonner les gens, etc., etc. C'est devenu plus un jeu, entre guillemets, de haute qualité plutôt qu'autre chose. J'avais été un peu déçu. Mais les anciens étaient incroyables, j'avais passé tellement de temps dessus, je m'amusais toujours, les musiques étaient folles, les tristes étaient fous, tout était fou, genre vraiment c'était juste des jeux incroyables. En 12e position, j'ai mis LOL, juste parce que, bah, LOL, hein, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut vraiment s'étaler là-dessus, c'est un jeu que j'ai poncé, je me souviens les midis, quand on rentrait de 1re, je crois, avec Ludovic, on passait, en fait, on se dépêchait de rentrer pour lancer une petite game, comme ça après on mangeait à 13h et on repartait vite fait. Enfin bref, on était vraiment addicts à LOL, je passais énormément de bons moments. Même des mauvais, hein, maintenant j'y joue plus tellement, je joue plus à TFT. Mais juste LOL parce que bah, ça a marqué, c'est ça qui vraiment qui a commencé, mon côté, vraiment, jeux vidéo en général compétitif. Voilà. En 11e, si je dis pas de bêtises, 15, 14, 13, 12, 11, j'ai mis Terraria. Alors pourquoi Terraria? Alors que je suis pas non plus un énorme fan du jeu, mais c'est juste que honnêtement, c'est un des jeux sur lesquels je me suis tapé le plus de barres de rire de toute ma vie, je pense. Étant donné que, bah, du coup, j'ai joué avec Hugo, hein, Hugo, grand déconneur et grand blagueur. Et en l'occurrence, c'était juste incroyable de poncer Terraria, surtout qu'on a fait plein d'allers-retours, on l'a recommencé plusieurs fois, et cetera, et cetera. Et c'était vraiment trop marrant, en fait, on s'amusait trop dessus. Et bon, il y avait toujours des petits moments de rage, hein, forcément, parce que tu perds ton stuff ou ce genre de choses. Mais le jeu, honnêtement, est super cool, en fait, hein. Un petit jeu de survie sympa où tu dois faire les quêtes, les boss, etc., etc.
c'est toujours bien. Surtout qu'on n'avait pas fait que Terraria, après on avait fait un jeu qui s'appelle Starbound aussi. Petite mention honorable à Starbound. Ce qui était vraiment très cool aussi, c'était d'un autre style, mais toujours en 2D où t'explores, etc. Beaucoup plus poussé que Terraria en l'occurrence. On avait un peu moins accroché, le jeu était un peu plus court, mais ça restait quand même un bon jeu. Top 10. Du coup, j'ai décidé de mettre Mafia. Pourquoi Mafia? Juste parce que j'ai jamais joué au 1, en l'occurrence. J'ai découvert directement depuis le 2. J'ai adoré l'histoire. Juste l'histoire en fait, de base, tout ce qui est gang, mafia, etc. De base, ça me fait kiffer. Et le jeu, en termes d'histoire, storytelling, etc., je le trouvais juste ultra cool. J'adore l'univers, justement, un peu à l'ancienne. Je me souviens, je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3. Il y avait Feeling Good de Nina Simone qui passait, qui était juste incroyable. Tu te baladais en bagnole, t'avais Feeling Good de Nina Simone, mais t'étais juste en train de bander sur le jeu, hein, vraiment. C'était le meilleur passage du jeu. Et parce que je suis en train de faire le dernier, et honnêtement, il est ultra cool. Le jeu est beau, l'histoire est juste incroyable aussi. J'ai passé d'énormément de bons moments. Et j'ai juste ces souvenirs de moi en train de conduire sur Nina Simone, et rien que d'y penser, ça me met une demi-molle, quoi. C'est juste vraiment trop cool. En top 9, j'ai mis God of War. Alors j'ai longuement hésité à mettre God of War à la place de Mafia, Mafia à la place de God of War, mais quand je repense à God of War, pareil, j'ai pas fait le 1, je repense à God of War 2, 3, et j'ai full sucé le let's play du 4. Pour moi, genre, c'est des jeux en fait où tu te défoules, tu t'amuses, et j'étais obligé d'en mettre au moins un en fait là-dedans parce que c'est des jeux que j'affectionne particulièrement. Puis même l'histoire, tout ce qui est demi-dieu, etc., le jeu est juste stylé en fait. Il y a même pas d'autres mots pour définir ça. Le jeu est juste incroyable, je trouve, et jusque de fois pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Malheureusement, c'est une excuse. Euh, mais, euh, mais, euh, mais vraiment trop cool. Juste à faire, je pense. Après, en top 8, j'ai mis les Pikmin. Alors, les Pikmin, pourquoi les Pikmin? Et déjà, qu'est-ce que les Pikmin? Alors, les Pikmin, en fait, si vous voulez, c'est un. Vous êtes une sorte de petit astronaute, en fait, qui se balade. Vous échouez sur une planète, votre fusée, elle casse. Et en fait, le but, c'est de regrouper les morceaux de sa fusée pour la reconstruire et pour partir. Et en fait, en l'occurrence, vous rencontrez des petits êtres qui s'appellent les Pikmin. Et en fait, il y a différents Pikmin. Ça va être il y a les jaunes qui sautent loin, il y a les rouges qui résistent au feu. Enfin bref, il y en a plein. Ça évolue en plus avec les nouveaux, il y en a plein qui sont sortis, j'ai pas du tout vu. Je crois que j'avais fait Pikmin 2, si j'ai pas de bêtises, je sais plus. Mais c'est vraiment mon enfance en fait, c'est mon premier gaming, etc. etc. Et je sais que je passe un temps fou avec mes parents, c'est le jeu préféré de ma mère, pour dire à quel point elle y a joué aussi. Et genre, je passais un temps fou dessus avec mes parents, genre, c'était vraiment tous les mardis, on avait un rituel, c'est qu'on faisait une soirée gaming, une soirée Pikmin. C'est trop cool en fait. Et juste voilà, en fait, la nostalgie de l'enfance, surtout qu'il y a il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, il me semble. J'étais retombé dessus et j'avais trop envie de l'acheter, mais bon, après, ça implique la Switch, etc., etc. Mais voilà. Après, en top 7, j'ai mis Divinity. Euh, alors, en soi, Divinity 2, surtout Divinity 2, hein, parce que Divinity 1, je connais pas de jeu. Pourquoi Divinity? Parce que, en fait, pour moi, c'est une réussite globale. C'est-à-dire que même si j'ai pas terminé le jeu, même si au final je dois avoir 20 heures sur le jeu, etc., mais en fait, c'est exactement le type de jeu que j'aime. C'est-à-dire que il va y avoir des quêtes qui vont être intéressantes. L'histoire est façonnée, mais à merveille. C'est-à-dire que tout a une histoire, même le petit chat que tu vas croiser dans la rue, à qui tu pourras parler. Bah, en fait, il va avoir une histoire derrière. Il y aura des capacités que tu peux avoir. En fait, certains personnages peuvent dépendre de certains personnages. Enfin, le jeu est juste complet et c'est exactement le style de jeu solo que j'adore et que je surkiffe faire. Et pour le coup, y a même pas autre chose à rajouter. Le jeu est juste génial en fait. Euh, Après, je pense que si je l'avais terminé, si j'avais plus pensé, si j'avais fait d'autres scénarios, d'autres actes entre guillemets, et d'autres choix dans le jeu, enfin, j'aurais plus poussé le jeu. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus haut. Mais top 7, honnêtement, pour un jeu pareil, je pense que c'est déjà très bien. En top 6, j'ai mis Rocket League.
Tout simplement parce que sur le jeu, je dois avoir à peu près 2000 heures, je pense au total tout réuni. Non, peut-être pas 2000, on en est loin en vrai. Mais bien 1000-1500, peut-être un peu plus, je sais pas trop exactement. Heu, Pourquoi? Parce qu'honnêtement, à chaque fois on se tape des barres, à chaque fois on est toujours en mode, «Oh putain» et cetera, «Ce que tu as mis» et tout. Enfin on tryhard toujours, enfin, il y a toujours toutes les en fait, il y a toutes les situations qui peuvent arriver sur Rocket League. On peut très bien tomber, sur un moment où on va être juste chill, on va déconner et cetera, comme on peut le voir par exemple sur les let's play que Guillaume monte, enfin sur les let's play n'importe quoi, sur les best of que Guillaume monte, ou des moments où on va être juste en mode: «Oh putain c'est ouf ce qu'il a mis» ou, enfin il peut y avoir tellement de tout qui se passe. En fait le jeu en soi est très très simple. C'est un jeu tout con, hein, c'est des voitures qui courent après un ballon quoi. Mais il est tellement réussi je trouve, dans le côté, e-sportif, dans le côté, game avec des potes, dans le côté, tu passes que 5 minutes sur le jeu, enfin, il y a tout qui me plaît dedans. Et même si je joue moins aujourd'hui, c'est un jeu que j'ai énormément poncé et que j'adorais faire, en termes de compétitivité. Et je pouvais pas le mettre, moins haut que ça. Heu, Après en cinquième, j'ai mis Seven Days to Die. Alors Seven Days to Die, c'est un jeu de survival, apocalyptique, hein, clairement, étant donné que c'est des zombies. C'est un jeu honnêtement qui est très mal foutu. Il y a énormément de bugs. Le jeu est tout con. Mais honnêtement, j'ai tellement passé de temps pendant mes années fac à Valence dessus avec, un de mes meilleurs potes, Pichot, qu'en fait je pouvais pas le mettre là, quoi. Enfin, je pouvais pas le mettre autrement qu'ici. C'est-à-dire que le jeu, vous pouvez spawn dans un désert complet, vous prendre une mine 2 mètres plus loin, alors vous venez de spawn, ne pas avoir de stuff, ou alors tomber dès le premier baril sur une AK-47 qui va vous faire toute la partie. Enfin, c'est n'importe quoi. En fait, il y a aucune logique dans le jeu. Vous savez juste qu'il y a des zombies qui, des fois, peuvent vous attaquer. Vous avez juste à vous construire votre base. Avec ta base, tu peux faire de la décoration, comme tu peux faire évoluer des armes, tu peux faire des quads dans le jeu. Alors de base, t'as rien, tu vas juste faire des plans, enfin, t'as tout un système d'amélioration, enfin. Le jeu est tout con, tout bête. Mais je me suis tellement marré dessus avec des bugs, avec des problèmes, avec des zombies, ou alors j'ai tellement tryhard à passer des nuits entières avec Pichot dessus, à essayer de trouver une pièce parce qu'on n'arrivait pas à faire un quad, à faire toute la map entière. Enfin, juste, le jeu est trop bien, j'ai passé trop de temps dessus pour pas le mettre, pour pas mettre autrement en fait. Les graphismes sont tout pétés, mais en fait tu t'y attaches tellement parce que le jeu est cool en fait, tout simplement. Le jeu est cool et tu t'y attaches. Et voilà. Quatrième, j'ai mis CSGO. Pareil que Rocket League. La scène sportive est folle, même si je suis pas le premier à s'y attacher. Tu peux t'amuser énormément sur le jeu. J'en prends l'exemple juste toujours quand on avait fait une game avec, je sais plus qui c'est qu'il y avait exactement dans la game, mais quand j'arrête pas de dire ok j'open à la négav à peu près 3 fois de suite et Ludovic à chaque fois explose de rire, ça me fait mourir de rire et je passe juste un trop bon moment. Tu peux tellement tryhard et en même temps t'as quand même ce côté où ça te fait rager forcément. Tu as ajouté du piment au jeu et c'est là quand même que ça te donnait quand même envie de revenir, même si tu sais que c'est un jeu de merde quoi. Et puis même faire rincer le gros Gaben, ça me fait toujours plaisir sur CSGO. Et, j'ai passé tellement de temps, que ce soit juste Counter-Strike en tant que compétitif, ou alors à côté en hide and seek, où j'ai passé énormément de temps avec Hugo et Quentin. Euh, on s'est tapé des immenses barres où on se pissait dessus à 3 heures du matin parce que la map était trop bien faite. Tu te faisais screamer par ton pote qui avait un skin de zombie. Et genre t'étais là en mode enfin, crier chez toi, genre vraiment à te faire défoncer dans tes mains. Enfin bref, c'est trop de bons souvenirs CS. Sur tous les plans. Donc du coup je l'ai mis à la quatrième position. Après en troisième position, j'ai mis Dragon Quest. Pourquoi Dragon Quest? Parce que bah, j'ai passé énormément de temps sur les Dragon Quest. J'ai plus le nom exact de tous ceux auxquels j'ai joué. Je les ai pas tous faits, loin de là, hein, il y en a tellement. Mais juste le dernier, par exemple, que j'ai pensé de A à Z, est juste incroyable. Vraiment, j'ai trop kiffé y jouer. L'histoire est folle.
Le gameplay, bon, j'ai peut-être un peu trop tryhard étant donné que j'ai peut-être un peu trop de level d'avance et les combats étaient assez faciles. Mais, mais honnêtement, les jeux Dragon Quest en général sont fous en fait. C'est des jeux tout simples en fait. Mais je vais tellement kiffer. En fait, de base, je suis très friand de tout ce qui va être tour par tour, ce genre de choses, en termes d'action, de combat par exemple. Je reprends l'exemple de Divinity. Et, euh, et comme c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, je pense que c'est vraiment ce jeu qui m'a emmené ce côté. J'aime le côté tour par tour. Et j'aime le côté. Ouais, ces combats où en fait tu dois réfléchir à ton attaque, faire en sorte que là, lui, il a une faiblesse vis-à-vis de ça, donc il faut utiliser ça, savoir s'il faut plus faire une AOE que faire un attaque. Enfin bref, c'est vraiment Dragon Quest en fait qui m'a amené ça. Et qui fait que ces jeux aujourd'hui, je les adore. Voilà. Donc c'est vraiment la base en fait de mes goûts, je pense. Aujourd'hui en termes de jeux vidéo. Après, en deuxième, j'ai mis The Binding of Isaac. Juste parce que le jeu est incroyable en fait. Tu peux y passer des heures dessus sans te lasser, tu peux faire des runs en illimité, à chaque fois le jeu sera différent. Le design est fou, ils ont fait des jeux de cartes, ils sont fous, enfin tout est fou dans le jeu en fait, il n'y a même pas de. Il y a même pas de mots pour décrire ça. Le jeu, tu peux le recommencer en boucle. Je prends l'exemple de Shishayu qui joue vraiment en boucle, qui essaie de faire des records du monde dessus. Enfin, t'as tout. T'as tout dessus. T'as des records du monde qui peuvent être faits en termes de seed. T'as des records du monde qui peuvent être faits en termes de speedrun. T'as des records. Enfin, toi, tu peux y passer du temps, que ce soit juste pour chill parce que t'as 10 minutes à tuer. Tu peux y passer des heures parce que t'as de la musique. Tu peux recommencer en boucle. Enfin, tout est bien fait dans le jeu. C'est un jeu tout simple, tout bête, mais qui cartonne. Et qui pour moi est juste incroyable étant donné que je l'ai fait 2 ou 3 fois. Jamais en entier parce qu'il y a toujours un ou deux challenges que j'arrivais pas à faire, mais, mais que j'ai recommencé je sais pas combien de fois. Et en premier, juste The jeu Star Wars The Old Republic. Je ne pouvais pas le mettre ailleurs, étant donné que c'est ça qui m'a fait commencer le gaming véritablement. C'est ça qui m'a fait acheter un PC. C'est ça qui m'a fait énormément me rapprocher de mon frère alors que de base j'étais vraiment plus proche de lui. C'est ça qui m'a fait tenir mes 4 années de collège en fait. Je rentrais chez moi, j'y jouais, je repartais le matin, j'avais limite envie d'y jouer. Et j'essayais limite si je me levais pas plus tôt le matin pour justement allumer mon PC, voir si j'avais pas vendu mes trucs, etc. J'avais 9 ou 10 persos au max, enfin j'ai passé 4 ans de ma vie en fait, et je peux pas le mettre ailleurs parce que pour moi, en fait j'adore les MMORPG de base, et pour moi je ne pourrais jamais en trouver un meilleur que Star Wars parce que en fait ça m'a forgé à l'univers Star Wars. Et en fait je ne pourrais pas en fait trouver autre chose. Bon, maintenant tu mets WoW à côté, même si les graphismes étaient incroyables, ce genre de choses, je ne pourrais que moins aimer. Et, et ça restera toujours The number one de ma vie. Parce que honnêtement, sans Star Wars The Republic, je ne pense pas que je sois sur ce Discord en train de jouer à d'autres jeux aujourd'hui. Tout simplement. Et je voulais quand même rajouter une petite mention honorable que j'ai pas eu l'occasion de rajouter, c'est Civilization en général. Parce que les civilisations en termes de jeux de stratégie, je sais pas si honnêtement j'en connais un meilleur. En termes de tout par tour, toujours pareil, enfin. Les jeux sont juste fous, ils sont bien faits, c'est bien pensé, tout est équilibré à peu près. Après, hein, il y a toujours des petits couacs. Mais le jeu est fou et je tenais quand même à en parler au moins une fois.